Construire une maison est une activité naturelle de tous les êtres vivants. Les oiseaux font leur nid, les renards leur tanière, les souris leur cachette. Depuis la nuit des temps, l'humain avait à cœur de construire une maison pour y habiter, pour se réfugier, pour se reposer et y vivre avec sa famille. Et cette maison peut être provisoire, comme une tente ou une hutte, à monter, à démonter, et qui suit le peuple en déplacement. C'est le cas du peuple juif nomade. Elle peut être fixe et en dur pour les sédentaires, selon les matériels, en terre, en pierre, en bois, en bloc de glace. Et quelle que soit la maison à construire, le constructeur veut qu'elle soit solide, qu'elle tienne fermement bien pour le temps du voyage ou pour la vie. On cherche alors en premier lieu le bon terrain, car la maison doit être un lieu sûr et de sécurité pour ses habitants. Par conséquent, l'appel de Jésus à bâtir la maison sur le roc plutôt que sur le sable nous parle. Nous sommes tous d'accord pour lui dire qu'une maison bâtie sur le roc est plus solide que celle bâtie sur le sable. Sans aucun doute, il y a moins de risques d'écroulement sur le roc que sur le sable, reconnu comme instable, mouvant, où le danger est permanent et grand. Car en plus de l'effondrement de cette dernière, qui est grave, il y aura la mort de ses habitants. Les couples qui se marient voient dans cette maison à construire leur foyer, leur famille, leur vie amoureuse. Pour nous, dans notre contexte aujourd'hui de reconnaissance de conseillers, la maison à construire désigne votre église locale, la vie de votre paroisse dans les différentes activités, comme la vie du conseil presbytéral. À noter que les deux maisons ont subi les mêmes catastrophes, d'après l'histoire de Jésus, mais ont deux issues finales différentes. Se sont déchaînés contre elles la pluie, les torrents, les tornades. Et la maison bâtie sur le roc ne s'est pas écroulée, car elle est fondée sur le roc. La maison sur le sable s'est écroulée et son écroulement est grand. Il n'y a donc pas photo. Tous nous disons que c'est sur le roc qu'il faut construire notre maison, notre église, pour être plus en sécurité. Mais qu'est-ce que c'est le roc? Spontanément, nous dirons que c'est Jésus le roc sur lequel il faut que l'humain bâtisse sa maison. C'est comme dans l'Ancien Testament qu'on a entendu, le roc c'est Dieu. L'Éternel dit le psalmiste, tu es mon roc, mon rocher, ma forteresse. Comment peut-il être notre roc? Là aussi, nous répondions bien vite, en croyant en lui. Il faut que l'humain croie en Jésus pour que sa maison soit solide et indestructible face aux catastrophes de la vie. C'est la foi qui rend l'Église indestructible. Mais qu'est-ce que nous dit l'histoire vraiment sur les deux maisons? Si vous aurez le temps, prenez la Bible et regardez. L'histoire met en comparaison contrastée deux bâtisseurs qui représentent deux types d'hommes opposés. Le bâtisseur sur le roc est le premier type d'homme qui écoute les paroles de Jésus, qui vient de dire, et les met en pratique. C'est l'homme avisé, sensé, prudent, sage. Et le baptiseur sur le sable est le second type, l'homme qui écoute les paroles de Jésus qu'il vient de dire et ne les met pas en pratique. C'est l'homme fou, c'est l'homme insensé. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué de ces deux hommes? Tous les deux ont quelque chose en commun. Ils ont écouté les paroles de Jésus qui viennent d'être dites. Quelles sont ces paroles? Alors, c'est celles qui précèdent notre histoire. Notre histoire se trouve dans le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Et donc, les paroles qui précèdent, ce sont ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, du chapitre 5
au chapitre 7. Alors, ces deux hommes, en fait, ont suivi Jésus. Ils ont écouté, aimé et même approuvé certainement les paroles de Jésus. Tous les deux sont croyants, donc, des disciples de Jésus. Ce qui signifie que Jésus met en contraste non pas de type d'homme, mais plutôt de type de croyants, de type de chrétiens, de type de disciples que nous sommes. Le premier type est un chrétien sensé, construisant sa maison sur le roc. Le second type de chrétien, c'est le fou, qui construit sa maison sur le sable. L'opposition n'est donc pas entre un croyant et un incroyant, ni entre la foi et la croyance, mais entre nous, chrétiens. Alors, comment ça? D'où vient cette séparation entre nous les chrétiens? De ce que nous faisons des paroles de Jésus. La rupture entre nous les chrétiens vient de la mise en pratique de la parole de Jésus. Le roc, ici dans ce texte, n'est pas Jésus, ni la foi seulement, car les deux hommes écoutent ses paroles, donc croient en lui, confessent même peut-être que Jésus est le Christ, adhèrent même à ses enseignements. Le roc ici renvoie à la mise en pratique des paroles de Jésus, entendues, écoutées. Jésus révèle deux types de chrétiens. Le chrétien, nous, les autres, qui fait les paroles de Jésus une règle de vie. Celle ou celui qui écoute ses paroles et les met en pratique, qui ressemblera à l'homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc, qui a bâti son église sur le roc. De deux, nous, les autres, le chrétien qui écoute les paroles de Jésus sans les prendre trop au sérieux, sans les mettre en pratique, qui ressemblera à l'homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, qui a bâti l'église sur le sable. Le futur ressemblera, est une très bonne nouvelle dans ces deux passages. Car cela montre que Dieu seul, en fait, est le juge qui dira si nous sommes le chrétien ou le CP ou le pasteur, sage ou fou. C'est Dieu seul. Et le futur joue en notre faveur, car il signifie que nous avons encore le temps de changer de comportement et de pratiquer les paroles que nous avons écoutées. Alors, quel type de chrétien es-tu? Quel type de conseil presbytéral es-tu? Quelle église sommes-nous? Quel pasteur sommes-nous? Écoutons et pratiquant les paroles de Jésus, ou écoutons et sans plus. Les paroles de Jésus sur la montagne que nous pouvons écouter et mettre en pratique sont un appel impérieux à l'amour de Dieu, à l'amour du prochain comme nous-mêmes, et même à l'amour de notre ennemi. Un appel à l'amour qui casse toute la loi de la réciprocité et de la logique du donnant-donnant. De ne pas dire seulement bonjour à ceux et celles qui nous disent bonjour. Un appel à l'amour qui nous engage à faire le premier pas vers l'autre. Faites à l'autre ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Un amour qui donne au-delà du nécessaire pour le bien-être de l'autre, du plus petit que nous. Quelqu'un te demande ta tunique, donne aussi ton manteau. Un appel à l'amour qui nous déplace devant Dieu en prière, en toute humilité et en cœur, avec toute l'humanité, solidaire des pauvres, en espérance et en bâtissant un monde nouveau. L'écoute et la mise en pratique des enseignements de Jésus sur l'amour est le roc sur lequel nous, les chrétiens, devons bâtir la maison. Le conseil presbytéral, construire notre vie personnelle, notre vie spirituelle et ecclésiale, édifier même notre monde. Nous ne sommes pas seulement appelés à croire, mais
de l'amour qui était en Jésus-Christ. Car vivre les paroles de Jésus, appeler à les expérimenter, n'est pas un choix optionnel. On peut faire des erreurs, et le pardon nous précède. Mais osons pratiquer les paroles de Jésus. L'enjeu réside fondamentalement dans la solidité que l'on confère à notre vie et à la vie de notre monde, dans la stabilité que l'on veut donner à notre existence, à notre Église. Comment mettre en pratique les paroles de l'homme, voudrez-vous? Car dans ce monde, tout s'oppose à Dieu. Alors Jésus n'a pas donné de recette, et c'est aussi encore notre bonne nouvelle. Car si Jésus n'a pas donné de recette, écoute, personne ne peut non plus obliger à chacun de nous de la manière comment mettre en pratique la parole de Dieu. Comme pour le plan d'une maison, chacun fait ce qui lui plaît, avec discernement. De même pour la mise en pratique des paroles de Jésus, Jésus a confiance en chacun de nous et nous appelle à être responsables, à être créatifs ensemble, inventifs ensemble dans la mise en œuvre de ces paroles d'amour. Croire en Jésus est forcément lié à l'agir pour l'humain, d'un agir libre, imaginatif, mais exigeant de bienveillance en faveur de celui et celle qui se tient en face de nous. Est-ce que l'amour de Dieu qu'on a reçu en Jésus-Christ, qui nous a réjouis, est-il passé en surface ou enraciné en nous, pour nous faire lever, pour aimer et servir Dieu et notre prochain dans l'unité, dans la bienveillance, dans l'écoute et le pardon mutuel? La foi sans les œuvres de l'amour est une foi morte. Mais la foi incarnée au cœur de ce monde, les paroles de Jésus mises en action librement, selon notre personnalité, notre capacité, notre style, auprès de nos frères et nos sœurs en humanité, sont des pierres de construction, de rocs de fondation de notre vie ecclésiale qui résistera à la tempête, qui restera ferme face à la grande bourrasque qui se déchaînera contre nous. La métaphore de la pluie, de la tempête, de la pluie, des torrents, des tornades dans l'Ancien Testament désigne la venue d'une épreuve radicale, l'exposition de sa vie au regard du Dieu juge. Comme l'or à l'épreuve du feu, la foi est mise à l'épreuve pour voir ce qu'elle vaut, sa valeur, dit l'Épître de Pierre. En regardant Jésus-Christ, nous trouvons la vérité de cette histoire, et c'est notre joie. Jésus a écouté et a mis en pratique les paroles de son Père. Il a obéi à la volonté de Dieu, il a incarné l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Foi et obéissance, fidélité et service, amour de Dieu, amour de l'humain sont le roc sur lequel il a construit sa vie, bâti son ministère. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les tornades sont soufflées, se sont déchaînés contre lui, qui sont la haine, la colère des gens, les fausses accusations, la passion, jusqu'à sa mise à mort sur la croix, par tous les pouvoirs existants. Mais il ne s'est pas écroulé, car il est fondé sur cette mise en pratique de la parole de son Père. Devant la mort, il n'a pas renié ni Dieu, ni l'homme, pour qui il demandait encore le pardon. Et de la mort, Dieu l'a ressuscité, pour être le premier-né d'entre les morts, les prémices de cette vie éternelle offerte à chacun de nous. Et avec le temps, que reste-t-il de Jésus? N'est-ce pas ces œuvres de salut, pour nous les humains, que nous proclamons encore aujourd'hui dans le monde entier? N'est-ce pas ces paroles d'amour qui sont la source de vie pour toute la terre? L'Épître aux Corinthiens l'a dit, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande chose, c'est l'amour.
Alors la métaphore de la tempête, de la bourrasque qui pointe au loin peut évoquer des malheurs avec des puissances de destruction qui se déchaînent contre notre maison, contre notre Église, contre notre vie, contre notre humanité. Notre Église n'est pas épargnée de ces tempêtes, de ces conflits, de ces bourrasques des accords, de ces tornades de paroles blessantes. Et il est vrai que dans ces grandes épreuves, notre foi est mise à mal, notre conviction est secouée. Mais en adorant Dieu, en continuant à servir nos prochains malgré tout, en pratiquant, en essayant de pratiquer les paroles de Jésus, nous résistons au mal. Et nous restons devant Dieu et devant les humains, unis malgré tout. Peut-être blessés, peut-être roués de coups, mais debout pour la mission de l'Évangile. Pour terminer, nous pensons à ce temps de la pandémie qui était une mise à l'épreuve de la vie la plus dramatique, qui nous a montré que plus que jamais, en fait, l'humain est dans son axe de créativité pour tous les services à la personne, auprès des pauvres, des plus faibles. L'élan de solidarité, la conscience d'une seule et même humanité est plus que jamais réveillée par cette pandémie. De même, les églises, dans ce monde de crise, étaient dans leur plus grande créativité pour exister, être une présence de Dieu dans ce monde et porteuse d'espérance. Et voilà, toutes les technologies étaient déployées pour toujours être présents dans l'annonce de l'Évangile. Aujourd'hui, il y a cette guerre qui éclate en Europe, qui nous fait peur, qui n'est pas loin, et que nous condamnons. Mais quand on réfléchit bien, je dirais que la pandémie, avec tout ce que ça implique comme isolement, méfiance, et la guerre qui semble loin entre deux pays, peuvent être vécues de plus près dans notre vie ecclésiale, dans chacune de nos églises. Des conflits entre deux frères, entre deux sœurs en Jésus-Christ. Des souffrances qui isolent certains paroissiens. Des fuites qui mettent au loin d'autres. Des peurs des autres. Des angoisses qui engendrent un climat d'insécurité pour certains. Oui, l'Église peut connaître des épreuves. Mais comment chaque chrétien peut-il y résister? Comment chaque paroissien peut-il tenir fermement? Et Jésus nous l'a dit ici, écoutez et pratiquez les paroles que je viens de dire, dit-il dans Matthieu. Ces paroles d'amour. Le monde pense que la guerre donnera la paix. Nous pensons aussi souvent. Nous pensons aussi que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais la parole de Jésus nous appelle à la paix, en acceptant de perdre notre face des fois, en acceptant de n'avoir pas le dernier mot et d'user de la pitié. C'est ce qu'on appelle le pardon, expression de la grâce de Dieu pour nous. Dieu a accepté de perdre sa face. C'est ça la grâce pour nous, êtres humains. Il a accepté de donner son Fils pour notre pardon. Dieu a accepté de renoncer à son honneur pour nous, avoir pitié de nous et de ne pas nous punir comme nous le méritions. Son pardon et sa pitié pour nous, est-ce que nous l'avons reçu en surface? Ou sont-ils enracinés en nous pour pouvoir vivre en paix entre nous et en nous-mêmes, à l'intérieur de chacun d'entre nous, et ainsi bâtir une vie d'église unie sur le roc. Jésus nous appelle aujourd'hui à chaque instant de choisir d'être le type de chrétien qui écoute les paroles de Jésus dites sur la montagne et qui les met en pratique. Le chrétien sensé est celui qui fait ce qu'il doit faire au bon moment. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est ce qu'il espère pour nous. Et nous reconnaissons que si chaque chrétien écoute et met en pratique, vit vraiment les paroles d'amour, de paix et de réconciliation de Jésus, un monde nouveau naîtra à côté de ce monde. Et se prendra le royaume de Dieu au milieu de nous, dans notre Église, dans notre famille. Alors en ce temps de carême aussi, prions donc pour notre Église et pour tous les serviteurs que Dieu envoie, pour qu'ensemble,
nous saurons mettre en pratique les paroles de Jésus pour être au service de l'Évangile et de la paix. Prions pour notre pays qui avance aussi vers les élections présidentielles. Nous sommes témoins de toutes les dérives en parole, de ces actions de ces candidats, mais aussi de leur bonne volonté de changer, d'améliorer la vie des Français. Alors, qui choisir? Et pour savoir, prions, écoutons, faisons entendre les paroles de Jésus qui culminent sur l'amour du prochain, le service des petits, des pauvres, les accueils des exclus. Et mettre en pratique ces paroles dans notre vote, posons-nous la question, lequel de ces candidats dénonce et promet avec une parole d'autorité? Qu'est-ce que c'est une parole d'autorité? C'est une parole au service de l'unité, de la pluralité, de la dignité et du rapprochement des humains. Une parole qui ne cherche pas le bouc émissaire sur tout ce qui ne va pas, mais appelle chacun de nous à être responsable de cette société, pour aujourd'hui et demain, pour nous et pour les autres. Alors, en faisant recours à la même histoire des deux maisons, l'évangile de Luc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que écouter les paroles de Jésus et les mettre en pratique, c'est pas facile. Il faut creuser en nous, aller au plus profond de nous et trouver le roc, le lieu où la parole de Dieu peut se poser vraiment et grandir en nous. Creuser en nous, aller au plus profond. Et elle saisira tout être et notre personne pour être déployée, manifestée en paroles d'accueil, en gestes de charité et d'amour. C'est-à-dire des gestes et des mots, en fait, qui font grandir l'autre. Des gestes et des mots qui libèrent, qui donnent confiance, qui consolent, qui mettent un homme debout et responsable. Des paroles qui cherchent le bien-être de tous. Amen.